Soyez saints, parce que moi, je suis saint, dit l'Éternel. Kedoshim tihiyu ki kadosh ani. Soyez saints, parce que moi, je suis saint. Il n'y a rien de moins clair que le concept de sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on peut faire une confusion entre la sainteté et le sacré. En effet, les deux termes en français traduisent le mot kedusha en hébreu. Mais il faut bien comprendre que l'idée de sacré est très éloignée, très étrangère à l'enseignement de la Torah, parce que le sacré suppose quelque chose, disons, de magique, de mystérieux. Cela relève du mystère, donc de l'inaccessible. Et à la limite de ce qui est redoutable, c'est menaçant. Il y a une menace dans le sacré. Il faut surtout ne pas faire le sacrilège. Par contre, quand on parle de sainteté, quand on voit ce dont parle la Torah dans notre paracha, qui est une liste de commandements de sainteté, on n'y voit que des choses extrêmement humaines et morales qui entretiennent la relation de l'homme envers le Créateur. Donc il est préférable d'employer le terme de sainteté pour traduire le mot kedusha hébraïque que le terme de sacré. Et ce n'est pas toujours facile, pour tout vous dire, souvent on est tenté effectivement par ces terminologies. Mais qu'est-ce que c'est donc la sainteté? La Torah ne nous le dit pas, simplement elle nous le fait comprendre. Quand Dieu dit « Soyez saints parce que moi je suis saint ». Si j'essaye de comprendre ça au niveau, disons, de la syntaxe de la phrase, c'est comme si Dieu disait « Étant donné que je suis le seul à être saint, je me sens un peu seul. J'aimerais bien avoir des partenaires, j'aimerais bien avoir avec qui entretenir un dialogue. Donc, soyez saints pour que nous puissions nous rencontrer. » De ce point de vue-là, on pourrait dire que la sainteté est un intérêt du Créateur plus que l'intérêt de la créature. En effet, moi, en tant qu'être humain, il me suffit d'avoir une vie morale, réglée, sociale, consacrée à l'étude peut-être, à la bienfaisance, à ma vie nationale, à ma vie universelle. Mais pourquoi aurais-je besoin d'une relation directe envers le Créateur? On pourrait dire que c'est essentiellement une nécessité du Créateur qui cherche, pourrait-on dire, à sortir de sa solitude pour rencontrer l'être qu'il a créé. Mais si on approfondit un peu plus, on se rend compte que c'est également l'intérêt de la créature. En effet, que peut signifier un monde entièrement fermé sur lui-même? Un monde dans lequel il n'y a pas de contact avec l'infini, il n'y aurait pas de relation envers celui qui a créé le monde. Donc on pourrait dire qu'il y a ici un intérêt double. L'intérêt serait donc le dialogue entre Dieu et l'homme. Et là, nous trouvons quelque chose d'assez particulier. En effet, il y a des civilisations, en particulier la civilisation occidentale qui a hérité de la philosophie grecque, il y a cette idée que l'homme serait le centre du monde, que c'est l'homme qui est la mesure de toute chose. Qu'en est-il de celui qui a créé le monde? Dans la mesure où il existe, s'il existe, il est dans la périphérie de l'homme. Par contre, dans les civilisations, disons, islamisantes, il y a une tendance à mettre Dieu au centre de la réalité, et l'homme doit se soumettre. L'homme est dans la périphérie. Mais que dit le judaïsme? Eh bien, le judaïsme dit tout simplement que ni Dieu n'est au centre, ni l'homme au centre. Mais c'est le dialogue entre eux qui est au centre. Et cela nous amène tout à fait naturellement à envisager la relation de l'homme envers Dieu comme étant identique à la relation de l'homme envers l'homme. En effet, dans le fameux verset qui est un des versets centraux de la Torah que nous avons dans notre section, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors la question de savoir qui est le prochain en question, eh bien le verset continue. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, moi l'Éternel ». Ani Hachem. Ce qui voudrait donc dire qu'en fait, la même relation que j'entretiens envers mon prochain est du même type que la relation que j'entretiens envers mon Créateur. Ce qui a fait dire aux sages du Talmud, celui qui trouve grâce aux créatures trouve grâce aux yeux de son Créateur. Et on peut dire donc qu'il y aurait trois types de relations de l'homme, celle de l'homme, envers son prochain, celle de l'homme envers Dieu et celle de l'homme envers lui-même. Or, ces trois relations se trouvent ensemble dans le verset cité. Tu aimeras ton prochain. Ça veut donc dire qu'il faut aimer son prochain.
comme toi-même, ce qui veut dire qu'il faut s'aimer soi-même. Je suis l'Éternel, ça veut dire qu'il faut aimer Dieu. En fait, c'est comme une sorte de triangle avec 3 sommets. Chaque sommet implique les 2 autres. J'aime mon prochain parce qu'il est à l'image de Dieu et qu'il me ressemble. En fait, tout est lié l'un à l'autre. Il n'y a pas de véritable sainteté s'il n'y a pas l'équilibre de ces 3 relations. Et ça explique donc pourquoi il y a un petit texte dans notre paracha qui dit « Lorsque vous entrerez sur la terre que je vous donne et que vous planterez des arbres fruitiers, il faut observer 3 années, disons, de non-consommation du fruit jusqu'à ce que l'on puisse manger pendant la 4e année les fruits en état de sainteté. » C'est le commandement qu'on appelle « Orla ». Et donc, si on prend ça, disons, au niveau le plus simple, ça veut dire qu'il y aurait un commandement qui est associé au fait d'avoir planté des arbres fruitiers. Mais est-ce que planter un arbre fruitier est en soi un commandement? Alors, du point de vue de la halakha, non. Mais le Midrash nous dit que, en fait, planter des arbres, c'est ressembler à Dieu. En effet, la Torah nous raconte que dans le jardin d'Éden, le Créateur a planté un jardin qu'il a rempli d'arbres fruitiers avant d'y introduire l'homme. Et donc, planter un arbre en Eretz Israël, un arbre qui donne des fruits, est une manière de ressembler au Créateur. C'est une manière d'attachement au divin. Donc, il n'y a pas seulement l'attachement au spirituel qui nous fait rencontrer le Créateur, il y a également l'attachement à l'agriculture de la terre d'Israël qui est sanctifiable. Et c'est cela qui amène notre relation envers le Créateur dans sa plénitude.